Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Je fais aller. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en lien avec le portail énergétique du Lion. Alors c'est vrai que donc c'est un tirage à choix qui n'est pas spécialement basé sur le sentimental, c'est un tirage à choix. On va apporter le global, ce que peut vous apporter le portail énergétique du lion en manière globale, ce que peut vous apporter aussi d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Donc je vais essayer de faire quand même un message de 30 minutes par rapport au choix, maximum 30 minutes pour chacun des choix. Et donc d'abord, en préambule, je voulais vous parler de ce que c'est le portail du lion. Le portail du lion, donc c'est l'alignement en fait de la Terre, de la Terre, du Soleil et de l'étoile Sirius. C'est un portail qui s'active depuis la nuit des temps, on en parle. C'est un portail qui s'active aux alentours du 26 juillet, qui s'ouvre, donc à l'alignement, on peut commencer à voir les effets au moment où je vous fais le tirage quelques jours avant, qui a son apogée le 8 août, le 8 étant symbolique, et je vais vous expliquer pourquoi le 8 août, et qui se referme généralement aux alentours du 12, 13 ou 14 en fonction des années. Et cette année, il va y avoir un alignement supplémentaire spécifiquement avec la Lune. La pleine Lune aura lieu le 12 août en Verseau. Donc ça va aussi, voilà, ça va impacter le portail. Le portail énergétique, donc dans cet alignement, il s'aligne notamment avec la pyramide de Gizeh. Il s'aligne aussi avec d'autres temples sacrés. Il n'y a pas que cela. Et en fait, c'est un amplificateur de nos, soit de ce qui est aligné chez nous, soit de ce qui n'est pas aligné chez nous. C'est un portail qui agit énormément sur le plexus solaire et sur le plexus solaire et sur le chakra du cœur. Et c'est aussi un portail qui peut activer le troisième œil pour avoir des prises de conscience soudaines. Donc attendez-vous à avoir donc soit il y a des choses qui sont alignées en vous qui vont être appuyées, ça peut libérer des choses un peu, des prises de conscience un peu sur soi-même. C'est aussi, et puis ça peut favoriser, bien entendu, si vous êtes en alignement actuel, ça va renforcer l'alignement dans lequel vous êtes de manière positive. C'est aussi, c'est un portail qui nous parle de notre ego. Qui peut vous inviter à aller de l'avant, votre ego, il peut avoir des freins, des peurs et ce genre de choses. Mais si vous êtes si vous avez un peu travaillé sur ça, ça peut vous encourager à poursuivre votre parcours en fait. Il est associé au 8. Le chiffre 8, c'est la justice, c'est la notion, c'est l'abondance, c'est un chiffre, c'est l'infini, c'est l'équilibre entre notre féminin et notre énergie masculine et notre énergie féminine, le principe actif et le principe réceptif. Donc si c'est déséquilibré, cela, ça peut appuyer la chose à travers une relation, à travers un travail, à travers notre investissement. Ça peut appuyer ce déséquilibre pour justement revenir à de l'équilibre. Et inversement, si vous êtes en équilibre, ben ça va renforcer cet équilibre positif. Euh, euh, donc il y a aussi l'idée donc ça active tout cela et en fait ça permet d'avoir des prises de conscience. Ça peut être aussi des changements soudains. Alors ça peut être des réconciliations soudaines comme des séparations soudaines. Ça peut être des changements soudains d'état de conscience et puis des prises de conscience. Et puis des fois ça peut être des trucs. Une fois j'en parlais à un ami et puis je lui parle de ça, il me dit ouais c'est n'importe quoi, il croyait pas du tout, il s'intéressait pas du tout à ça. Et je lui dis ouais mais des fois en fait dans ce portail-là, d'un coup tu penses à quelqu'un et hop, tu as un coup de téléphone de la personne à laquelle tu penses que tu n'as pas vu. C'est pas forcément une relation sentimentale. Et je lui dis ça, le lendemain il m'appelle, il me dit c'est un truc de dingue, j'ai pensé à quelqu'un et boum, je l'ai eu au téléphone. Il s'avère qu'elle est à Toulon, à 100 km de Marseille, c'est un truc de dingue. Comme quoi, donc je lui dis comme quoi, évidemment, voilà. Et donc,
Donc c'est une énergie qui nous invite à aligner notre corps, notre âme, notre conscience aussi supérieure. C'est aussi, d'un point de vue énergétique, c'est aussi quelque chose qui va nous réinitialiser, comme voilà, ce que nous sommes en train de vivre. Donc il peut y avoir une mise à jour du corps au niveau énergétique, il peut y avoir des équilibres des polarités, je l'ai dit, voilà, et tout ce qui est en lien avec les chakras supérieurs, et c'est aussi bénéficier d'une onde d'amour inconditionnel. Voilà, ce sont donc des bonnes énergies. Mais ça peut être secouant. Ça peut être secouant car tout ce qui n'est pas aligné, ben, ça nous demande de sortir de nos schémas négatifs, de lâcher donc des relations toxiques, nos peurs, nos croyances limitantes et aussi, ça peut aussi guérir nos blessures. Voilà, allez, je ne vais pas trop m'étaler plus sur le sujet. Donc pour faire votre choix, je vous donne le choix entre cette pierre qui est la citrine. J'en parlerai plus ou moins, je développerai qu'est-ce que ça signifie. Le quartz. Non, c'est de l'améthyste, pardon. Non, c'est du quartz rose, pardon, du quartz rose. C'est de l'améthyste pardon, et enfin de l'aigle marine. Donc voilà, de l'aigle marine. Donc je vous laisse faire votre choix et on va attaquer avec le groupe 1 qui a choisi la citrine. Donc la citrine, c'est une pierre du chakra qui est associée au bélier, qui est associée donc à nos organes. Et bien entendu, vous pouvez faire les trois choix, hein, évidemment, parce qu'il y a le quatrième choix, c'est-à-dire prendre les énergies des trois pierres. Donc la citrine, c'est une pierre liée au chakra sacré, qui peut stimuler le chakra sacré, et qui peut stimuler le plexus solaire. Elle est en lien avec ces deux, elle communique. Donc elle a des vertus stimulatrices, elle peut favoriser notre kundalini, notre corps, notre énergie, des vertus revitalisantes. C'est une pierre qui nous parle aussi d'ancrage, qui nous parle de notre corps, de notre alimentation, de nos passions. C'est une pierre qui peut favoriser les passions, la créativité au sens large et la pulsion de vie. Voilà, après on pourrait parler d'un point de vue émotionnel, spirituel, etc., mais je ne vais pas tout développer. Mais en tout cas, voilà, elle est en lien plutôt avec le corps. Donc on a cette pierre. Je vais prendre un message du tarot de Marseille pour voir le message global de quoi nous parle, qu'est-ce qui peut vous apporter ce portail, qu'est-ce qui peut révéler. Alors, on va voir. On a le pape. Le pape nous parle d'union. Le pape nous parle, avec le 5, c'est l'amour de la terre et tourné vers le ciel. Le pape nous parle de transmission, de spiritualité, d'une union. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans une union, il y a peut-être des gens qui sont dans un travail où ils transmettent des choses, des enseignants, des soignants, des guérisseurs, des gens qui communiquent en fait, qui font passer les messages de l'impératrice, de la papesse. Ça peut parler aussi d'une union, ça peut parler aussi d'une union hein, qui se renforce avec la citrine, ou d'une union qu'avec la citrine peut où il manque un peu de passion, la citrine pouvant permettre d'avoir un peu plus de passion. Le pape, c'est aussi peut-être la quête d'une relation basée sur des valeurs spirituelles communes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on cherche une relation pour tendre vers les unions. Hein, ça nous parle des unions, des réunions. C'est un conciliateur. C'est un médiateur. Il fait le pont, le pape. Il fait le pont et il incarne le bon patriarche. Normalement, c'est le bon patriarche, c'est le Père Noël, hein, c'est la bonne personne, celui qui éduque le peuple, qui éduque les enfants, voilà, ça peut parler donc d'éducateurs, d'éducatrices, ça peut s'adresser à des personnes comme ça. Il y a en dos de deck la Lune. La Lune nous dit qu'il y a peut-être des choses, donc on renvoie à la papesse, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses sur notre inconscient qu'on ne reconnaît pas, peut-être qu'il y a un lien dans l'éducation qu'on a eue avec notre père,
quel a été le message, ça peut parler du patriarcat, la vision du père. Peut-être que vous avez eu peut-être aussi la chance d'avoir un bon père ou quelqu'un qui n'était pas trop présent. Le pape, il n'est pas tout le temps à la maison. Le pape, il va donc, il se déplace. Donc peut-être il y a eu aussi l'absence, peut-être dans une relation de couple, on est papesse et on vit mal peut-être l'absence de cette personne. Mais si on est papesse, ça peut être aussi quelqu'un qui est chez soi et la personne est à l'extérieur, donc ça peut fonctionner aussi. Mais il y a l'idée de gestation, de conception, d'angoisse. Il y a peut-être aussi eu dans une relation des secrets, des choses de notre passé qui refont surface. Il y a une transformation, une évolution qui nous amène à un rééquilibrage avec l'étoile. Il y a l'idée la mère universelle aussi. C'est la Lune, c'est la mère universelle. C'est la maternité, c'est celle qui conçoit. Donc il y a l'idée de concevoir quelque chose, un projet professionnel. Il y a l'idée de concevoir un enfant. Il y a l'idée de concevoir on projette une union. Et attention qu'on peut tomber dans l'idée de grandir, c'est-à-dire c'est l'enfant qui devient adulte, qui va se transformer vers l'enfant qui se libère en fait. Il y a l'idée aussi que dans une relation, on peut être dans une relation enfant, femme-enfant, homme-enfant. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui éduque comme un tuteur qui aurait un rôle de tuteur. Alors on peut être tutrice dans une relation. La personne se comporte comme un enfant. Parce qu'elle n'a pas guéri de son ego. Là, on voit deux animaux dans la Lune qui nous parlent de cela. Donc la Lune nous dit peut-être que vous avez une prise de conscience que dans vos schémas de fonctionnement, peut-être au travail, vous êtes déjà dans ce rôle, et peut-être aussi que dans votre couple, vous êtes aussi dans ce rôle. Généralement, quand on est dans ce rôle, c'est parce qu'il y a eu une absence dans nos représentations, dans nos schémas de l'enfance, qui fait qu'on prend la place on prend ce rôle. Dans notre couple, on reproduit ce qui nous a manqué. Si on a eu un père absent ou une mère absente, parfois on rejoue dans la relation ce père et cette mère absente à travers une union où on rejoue à la fois le père et on rejoue à la fois la mère. Donc ça veut dire qu'on ne laisse pas non plus aussi la place à l'autre pour grandir. Il y a l'idée de cela. Voilà, sans plus détailler. Je vais prendre une carte, je vais prendre Chine, je vais prendre l'oracle des lettres hébraïques pour avoir un complément. Et on nous parle d'introspection, on nous parle d'un œuf, on nous parle de souhait, on nous parle de la lune encore derrière avec Sadé. Tess, on a Tess. Là, on a l'impression d'avoir un escargot. Cette lettre me fait penser à l'escargot. L'escargot, il porte sa maison, où que l'on soit, qu'on soit seul ou pas, ou en couple. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui se sent seul et qui porte le poids de sa maison dans ce couple. Il porte le poids du couple, il porte le poids de aussi. Le neuf, souvent, c'est le neuf de feu, le neuf de bâton. C'est quelqu'un qui porte le poids de sa famille, le poids de son mari, le poids de la famille. Il porte le poids de tout le monde. Et donc, on parle aussi de s'alléger aussi du poids. Le 9 nous parle aussi de l'ermite, c'est-à-dire de faire l'éclairage et la lumière aussi sur cela. Et le 9, ça peut être aussi un souhait. Et des fois, pour réaliser un souhait, il y a le 18 derrière qui revient, et il y a le 18 ici. Donc, test, parce qu'après, je ne le maîtrise pas parfaitement, je vais simplement vous lire, regarder le message, et après, on regardait au niveau professionnel, ce que ça peut impacter. Là, je prends trois forces comme ça, je ne vais pas faire... Là, on est sur du général, et là, avec Tess nous parle de ça exactement. Donc c'est un lien avec le lion, hein, un signe astrologique le lion, le bouclier, le serpent, donc oui, là il y a la roue du serpent qui se mord à la queue, le cycle de vie, le cycle de l'eau d'ailleurs, là on parle de serpent qui a un lien avec l'eau et le feu, l'émeraude, la pierre dans une grotte d'améthyste, vous voyez. Donc il y a un lien avec l'améthyste. L'énergie sexuelle, la kundalini, la traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. En fait, on nous dit qu'une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de votre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Évidemment, je vous ai dit que la citrine impactait la kundalini. Le chakra sacré, c'est aussi lié là. La kundalini, elle démarre dans la racine.
donc à la base de notre colonne vertébrale, le coccyx, j'ai envie de dire, et puis elle monte au sacré. Donc il y a quelque chose qui peut être bloqué par rapport peut-être à l'éducation, par rapport à cette énergie, elle est peut-être bloquée, on ne nous a pas favorisé des études artistiques, ou on ne nous a pas encouragé à être créatif, on ne nous a pas encouragé à explorer notre sexualité, on nous a pas, il y a quelque chose, il y a de l'ordre de tabou, il y a quelque chose qui est caché. Avec la lune, on parle de caché, de tabou en fait. Donc il y a une incroyable puissance bien connue dans la profondeur de notre corps. Elle est à l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tess précise à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tess nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Excalibur, nous parlons aussi de la vérité. L'épée d'Excalibur, elle est dirigée, elle part de la base et elle monte vers toucher le soleil. Donc elle se charge de l'énergie de la vérité solaire. Le chemin des lettres, voilà. Dans un tirage, Tess nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego. Là, on est dans l'ego. Hein. La relation, elle peut être dirigée que par l'ego et non pas par l'âme de lumière, l'enfant intérieur, le soleil. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tess peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Donc il peut y avoir des réminiscences d'un passé, de conflits, dans les rêves. Avec la lune, il y a quelque chose qui peut ressortir dans les rêves. Par rapport à notre enfance, par rapport à notre famille, par rapport à des trucs qui seraient tabous. Et en même temps pour libérer la créativité, parce que l'imaginaire et la lune favorisent la créativité. Ça peut être une créativité au bénéfice de l'éducation, un art spirituel qui permettait de transmettre notre créativité aux autres pour favoriser le développement des autres. On peut faire des ateliers de médiation créatrice par exemple, ou d'art-thérapie, ou des choses comme ça. Donc c'est l'art spirituel. À l'instar d'autres lettres, Tess nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tess nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets et les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie, c'est-à-dire faire l'amour pour avoir un enfant, ou une forme de pensée subtile, c'est-à-dire une émotion qui se transformerait en inspiration, donc une création. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur Terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tess, nous pouvons agir depuis notre propre cœur en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Donc on nous parle de ça. Il y a peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être des choses que vous avez reniées, que vous avez à l'intérieur de vous avez peut-être des capacités créatrices. Ça peut être l'utilisation du chant, de la danse. Vous savez, les outils du griot, le chant, la danse, la peinture, l'écriture, le dessin, que vous pouvez utiliser comme outil. Peut-être vous êtes dans un domaine professionnel où vous ne le faites pas suffisamment. Il y a peut-être quelque chose qui est enfoui. Donc il y a quelque chose qui demande à se libérer aussi dans le domaine professionnel et créatif. Et donc il y a aussi l'idée que inconsciemment, dans notre couple, il y a peut-être trop voilà, le pape, il a dépassé la sexualité. Donc, à un moment donné, peut-être il y a un manque de sexualité aussi, de manque de charnel, manque de sensualité. Il y a quelque chose qu'on s'interdit, qui est refoulé. On s'interdit peut-être aussi le désir simplement de faire l'amour pour faire l'amour. On n'est pas obligé de faire l'amour uniquement pour concevoir des enfants. Dans les unions, souvent, il y a des unions ou dans des représentations dans l'éducation de dire qu'il faut faire l'amour que pour faire des enfants. Mais peut-être qu'on peut faire aussi l'amour pour le plaisir. C'est le chakra sacré. Et donc, on doit libérer son plaisir. Et il y a peut-être aussi, on s'interdit peut-être de libérer son plaisir
Parce qu'il y a des tabous. Peut-être qu'on peut libérer de son plaisir, on est une femme avec une femme, mais c'est mal vu dans la société. On peut libérer son plaisir à travers un homme, mais en ayant des pratiques sexuelles différentes et variées. Donc il y a peut-être ce besoin-là de venir à ça, de sortir de sa zone, d'affronter son inconscient pour favoriser, parce que l'énergie vitale, si elle reste bloquée là, c'est pas bon. Il faut qu'elle puisse monter jusqu'au cœur. Et évidemment, ça peut être, voilà, ça peut être, en tout cas, on est dans ça. Et donc, on va regarder le général un petit peu vite fait, pour que vous puissiez vous situer au niveau des racines. Après, on regardera un petit peu le professionnel, le sentimental. Alors, là, on a deux cartes qui sont tombées. On a le cadeau. Le cadeau de la vie. On nous parlait que vous venez de la vie. Vous venez quand même d'un acte sexuel. Vous venez d'une union. Voilà. Et donc, ça, c'est un cadeau. Il y a l'idée aussi d'un timing. Il est temps de se faire cadeau, de se faire plaisir, de s'exprimer, de libérer, de se faire le cadeau. C'est un cadeau que de faire, de créer, c'est la création, c'est un cadeau. Donc on vous dit, il y a un timing, il y a un besoin, il y a un besoin de s'offrir le cadeau. Il y a l'idée de correspondance, de langage, d'échange avec une personne. Peut-être vous êtes en discussion avec une personne pour une démarche professionnelle, mais peut-être vous êtes en discussion avec une personne pour aussi cela. Voilà. Il y a l'idée aussi de se réunir avec une personne. Donc, de se faire le cadeau de la réconciliation. Il y a peut-être des gens, parce que cette union, elle semble sacrée quand même. Il y a une union, peut-être vous êtes séparé avec une personne, et en fait, cette relation, elle n'est pas que sexuelle, elle est plus que cela. On a la sexualité. Donc, il y a quand même dans le cœur le désir d'une passion avec une personne. Peut-être vous n'osez pas, dans vos échanges, vous libérer, de se dire, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que pour partager un moment de sexualité sacrée. Hein. Donc, il y a peut-être ce tabou. Dans la société, il est encore plus fort chez les femmes que chez les hommes. C'est souvent les hommes qui s'expriment virilement, trop d'ailleurs, voilà, et les femmes n'osent pas. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui auraient envie simplement, n'ont pas forcément envie d'une relation sérieuse, ça existe, et croyez-moi, j'entends parler dans les guidances privées. Et donc, il y a aussi ce tabou de se dire, ben oui, j'ai juste envie de passer un bon moment avec une personne que je choisis, avec qui me plaît, avec qui je mets mon cadre et avec qui je sors du tabou de se dire ben, pourquoi rester seul ad aeternam. Et puis vous pouvez pas tomber amoureux de tout le monde. On peut pas avoir le coup de cœur pour tout le monde. Il y a cette idée-là. En tout cas, il y a le désir de communiquer vis-à-vis d'une personne pour avoir un moment de passion charnelle. Alors cette relation pourrait se transformer, partant de ça, elle peut se transformer dans une union spirituelle qui la dépasserait. Elle pourrait devenir sacrée, cette relation. Donc pas se fermer à cela. Après, il faut voir la personne que vous avez en face de vous. Est-ce qu'elle est en effet miroir un peu dans la spiritualité? Voilà. Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit? Il y a un homme, il y a une personne avec qui, voilà, il y a un homme, il y a un masculin qui peut être sacré. C'est peut-être cette personne qui est aussi un pape, une bonne personne, un homme qui a des qualités, qui transmet, qui est un éducateur, où vous êtes cette personne. Vous avez cette énergie d'agir dans la matière, de transmettre. Vous êtes dans l'action, dans la transmission. Vous êtes de l'intérieur, vous passez à l'extérieur. De la papesse, cette personne, elle conçoit des choses, mais après elle les met dans la matière. Donc c'est une personne quand même, on nous parle d'une personne positive. Et donc là, vous pourrez avoir peut-être une communication d'une personne qui viendrait à vous. Vous parler, vous écrire, parce qu'elle a le désir aussi d'être avec vous. Il y a un temps, voilà, il y a une forte attraction alors, de se faire le cadeau. Alors là, au niveau du mental, on prend du retard, on vous dit, voyez, c'est le temps. Faites, si vous êtes dans cette situation, ne soyez pas dans l'attente, libérez vos désirs, écrivez avec cette personne. Si à un moment donné, vous pensez à une personne que vous la désirez fortement, on vous dit, vous êtes en conflit entre ce que vous dit votre corps. Votre corps vous dit, oh, il est temps de s'écrire à une personne car j'ai le désir d'être avec elle, de m'unir à elle. Voilà. Et là, il y a un mental qui vous bloque. Vous n'osez pas le faire. Donc, c'est ça que c'est votre mental, c'est ça qui est caché.
Voilà, Yaya vous dit que cette histoire où on a l'impression, en fait, je pense que je vais faire que cette force, parce qu'en fait, le message, il est déjà suffisant avec les cartes. C'est pas besoin de recouper pour le professionnel. C'est pareil pour le professionnel. Il est temps de vous faire le cadeau, il est temps d'utiliser vos passions, votre créativité, d'écrire votre langage, de l'exprimer. Alors, ça peut être la danse, l'écriture, le dessin, ici et là, d'utiliser des nouveaux outils pour favoriser votre épanouissement corporel, hein, libérer, agir, parce qu'il faut agir pour créer des contacts, agir avec des gens, agir, écrire à des gens, ne pas, si je suis là, vous êtes en train d'écrire un livre, mais envoyez-le ce livre à des éditeurs. Vous voyez, vous faites des tableaux, allez voir des gens pour exposer vos tableaux. On parle de cela. Il y a une chance à saisir que, en fait, cette histoire se transforme en... Voilà, cette rencontre professionnelle peut être très productive. Donc là, il y a le chakra du mental qu'il faut libérer, qu'il faut agir. Il faut le débloquer. Et après, d'un point de vue sentimental, cette histoire pourrait se transformer en union. Donc on a le professionnel, si vous voulez, et on a aussi le sentimental voilà, en détail. Donc ça, j'ai l'impression que c'est à vous. Donc je vais prendre un conseil. Voyez, je vais vous prendre un conseil avec le tarot et un conseil pour le sentimental, juste une carte. On va le faire comme ça le message n'est pas trop long. Voilà, il est temps, pour le sentimental, il y a un rêve d'enfant, il y a un rêve d'union, il y a du désir pour une personne, cette personne correspond à votre rêve d'enfant. Donc si vous bloquez cela, vous n'êtes pas en harmonie avec... Ça veut dire que vous avez des blocages, des peurs de l'enfance. Vous bloquez, vous avez peur, donc il est temps de travailler votre ego pour restructurer votre demeure intérieure et aller vers cette personne. J'ai l'impression que c'est vous qui devez aller écrire à une personne en vous disant, ok, peut-être que pour l'instant, cette relation, elle peut être charnelle, ce projet peut être créatif, donc je le vis sans attente, parce que en fait, finalement, il pourrait y avoir un lien d'âme puissant avec la loi derrière, et ça pourrait se transformer en une relation sérieuse. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de recasser votre représentation de ce que doit être une relation. Ben, des fois, oui. Et au niveau professionnel, je vais prendre une carte. Au niveau professionnel, il est temps de se faire le cadeau, d'assumer qu'il y a une fin de cycle, tout simplement. Il y a un truc qui doit s'arrêter. Il y a un travail qu'il faut de transmission. Peut-être on retrouve le 5 dans un métier. Vous avez fait 5 ans le même boulot, vous changez de boulot. On vous invite à vous faire le cadeau du nouveau cycle et de ne pas vous trahir. Donc, vous voyez, donc courber l'ego. 8 et 8, je rappelle que dans le portail, ça fait 16. Hein. Donc, c'est les égos qui doivent se libérer. Pour une histoire de personnes qui seraient en couple, il est temps de communiquer sur des passions communes pour remettre du désir dans le couple, des nouvelles activités, se faire des cadeaux, se faire des surprises, se mettre un peu de poésie, l'un et l'autre. Donc il est temps d'en parler aussi parce que ça pourrait s'enquister. Donc il faut remettre un peu de passion, un peu de fougue, un peu de ci, un peu d'ivresse et un peu de kundalini. Et il est temps aussi, voilà, ne bloquez pas, n'ayez, parce que des fois on n'ose pas aborder ce genre de sujet, si par exemple votre compagnon ne fait plus l'amour depuis 3 ans, il est temps d'en parler, et d'essayer de comprendre pourquoi, et de mettre du sel, et de la vie, et de la joie dans ce couple si vous l'aimez. Et il y a aussi l'idée, il est temps, si vous souhaitez, puisqu'il y a la lune, avoir un enfant, vous êtes en couple, il est temps, dans ce couple, de discuter, ok, on fait l'amour, c'est super, c'est sympa, maintenant, il est temps si vous êtes en couple en âge pour avoir des enfants, il est temps de passer à ce stade de la conception, de créer la 3e énergie, c'est-à-dire un enfant. Voilà le message. Donc, n'attendez pas, là on vous dit, briser les tabous, aborder les sujets, communiquer. Ok ? Et stimulez-vous, croyez en vous, libérez l'énergie.
l'énergie. Alors, ça peut être aussi une personne, je vais voir. Bon, est-ce que, ça, comme je parlais d'échange, est-ce que vous allez recevoir un message d'une personne, si vous êtes en séparation, est-ce que vous allez recevoir ou est-ce que vous devez envoyer un message? Moi, je vous dis, selon comment vous vous sentez, vous pouvez envoyer un message d'un coup. Et la personne, elle vous dit, si c'était elle, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir, tu es important pour moi, je prends conscience que par peur, je n'ai pas souvent tenu ma parole, je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Dans le couple, c'est ça. Là, dans les projets de création, il y a quelqu'un qui vous dit ça, et dans la relation, vous êtes en séparation, il y a l'idée il y a une personne qui va assumer son désir. Ça peut être une personne qui assume son désir. Ok. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Non, c'est l'améthyste en fait. C'est une pierre c'est de l'améthyste. Elle est un peu claire cette améthyste, mais c'est de l'améthyste. C'est pas du quartz rose. Alors l'améthyste, c'est une pierre du cœur aussi, et aussi du troisième œil. Ça peut être la pierre alors, ça peut être la pierre, ça peut être une pierre. Elle est proche du quartz rose, de toute façon, la métisse. C'est une pierre spirituelle. C'est une pierre qui revient au cœur. C'est une pierre de guérison. Au troisième œil, elle favorise l'ouverture du troisième œil. Là, on est sur oui, parce que le quartz rose, il est plus clair. Voilà. Le quartz rose, vous voyez, c'est celui-là. Il est vraiment rose. Là, elle est quand même violette. Hein. Donc, c'est une pierre de spiritualité, mais qui peut être associée au lion. Je ne l'ai pas pris par hasard. Le lion, ça peut être, c'est souvent plus, c'est un peu plus le quartz rose, mais ça peut être aussi l'améthyste. Et l'améthyste, on est sur des chakras supérieurs. Donc il y a une prise de conscience. Là, c'était le corps qui parle. Il y a le désir. Ben, il faut assumer ses désirs. Et là, on est sur spirituellement. Il y a quelque chose de se reconnecter, une ouverture spirituelle. Hein. Donc du corps, on part au spirituel dans la logique des choses. Je vais reprendre les cartes du tarot de Marseille pour le groupe 2. Et donc, vous pouvez faire la connexion, hein, d'ailleurs, avec ces deux pierres. Hein, et puis, on verra la troisième qui nous invite déjà à aller vers là aussi. Alors, pour les personnes du deuxième groupe qui ont choisi l'améthyste, quel est le message? Il y en a deux. Il y en a trop. On a la tempérance. On a la tempérance, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes équilibré. Vous voyez? Là, on a un équilibre dans le groupe 2. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne avec le battleur. J'ai envie de m'arrêter un peu sur le battleur. Vous êtes prêt à un nouveau départ, professionnel. Là, on vous invite peut-être aussi au changement, hein, à croire en vous, à stimuler et à sortir, à exprimer à des choses qui étaient cachées. Là, on est déjà dans un groupe où c'est libéré. Hein, ça, c'est sorti, c'est le 1. On crée, on s'exprime. C'est fragile, mais on est quand même protégé, guidé par le céleste, en équilibre. On a le magicien, la magicienne, la sorcière, elle a plein de cordes à son arc. Et là, on a quand même une personne en équilibre entre la spiritualité et la matière. Elle est dans le cœur, le battleur. Elle est dans le... Voilà, c'est une carte elle s'est mise au défi, en fait. Elle s'est mise au défi, puis pour trouver sa place. Elle vient du zéro. Elle vient du mât. Il y a le mât, il y a le battleur. Et elle va vers la mer. Et la mer, c'est la papesse. Hein. Il y a toute cette symbolique autour de... Elle sort de l'eau et elle va apprendre la connaissance de la mer universelle. Et on a la tempérance. On vous dit que le chemin que vous êtes en train de suivre en ce moment, qui est peut-être ce nouveau cycle, il est protégé, il est tempéré. Alors, dans les relations professionnelles, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers, par les anges, peut-être vous êtes en équilibre, vous êtes structuré, vous ne partez pas dans toutes les directions, c'est l'équilibre, c'est la tempérance, c'est l'harmonie. C'est la guérison, vous êtes en guérison. Mais on retrouve l'idée du pape. 1 et 4, ça fait 5. On retrouve cette idée de transmission, de spiritualité. On aime la terre. Le pape, au-delà de... Voilà, la symbolique, c'est
Le 5, il touche, il aime, et c'est une courbe d'amour qui aime la terre, le végétal, les animaux, les êtres humains, et il est connecté au céleste. Hein. Voilà. Et donc là, il y a cette idée, on retrouve cette idée d'harmonisation. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte de paix, c'est une carte de pardon, c'est une carte de guérison. Donc dans une relation de couple, ça peut être un équilibre parfait. Dans le professionnel, il y a des échanges, des partenariats positifs, et il y a donc ça va peut être amplifié par le 8, par l'abondance, et aussi là, le 16, 8 et 8, 16, il y a il y a peut-être à abandonner une structure, et là, vous êtes en train de construire une autre structure. Là, il fallait casser la structure pour, hop, partir ailleurs. Parce que vous avez la possibilité, et c'était soutenu. Mais il y avait de croire en cela, de ne pas avoir peur, justement. Là, j'ai l'impression que c'est bon, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Euh, et dans une relation, il y a de l'amitié, il y a justement, il y a de la tendresse, il y a de la complicité, il y a de la sensualité, il y a les deux. Et ça peut être aussi une réconciliation soudaine. Hein. Soudainement, boum, vous avez une nouvelle, coup de téléphone durant le portail d'une personne qui vous écrit, qui vous appelle, qui vous dit, voilà, qui vous dit quelque chose. Euh, il y a un nouveau départ dans le couple positif. Il y a voilà, voilà, il y a un nouveau départ. Et puis on va regarder les autres cartes. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire oui, ça peut être une carte d'amitié, de réconciliation amicale avec une personne avec laquelle vous ne seriez pas en communication, un nouveau départ, de nouveaux échanges. Voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, enfin, vous n'y attendez pas, d'ailleurs, vous n'y attendez plus de nouvelles, en fait, vous n'attendez plus à rien. Et d'un coup, vous recevez un coup de téléphone d'une personne qui veut vous parler, mais pour faire la paix. Il y a une histoire de faire la paix avec quelqu'un, ou que vous êtes en paix en ce moment, quoi qu'il en soit, avec votre passé. Et je vais prendre une carte complémentaire avec l'oracle des lettres hébraïques. Vous êtes éveillé, vous êtes en équilibre. Et 14 et 1, ça nous fait 15, et la résultante, ça nous fait la passion. Le nouveau départ, il est dirigé par l'union, le choix, la force, une union, un équilibre. C'est équilibré. Par la force du lion. On retrouve le lion avec la force, et on est dans la réussite. Voilà. On se dirige en équilibre dans la réussite. Et du coup, on sait faire des mises au point, on sait se mettre en introspection, on sait se mettre en action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est équilibré. Il y a l'idée de l'équilibre. Il y a peut-être vous prenez conscience de cela, peut-être vous êtes très bien, vous êtes en train de vous dire, bon là j'avance dans cette direction. Alors, vous êtes à la finalité, Aleph finale. Aleph, c'est le départ. Aleph, c'est le début, c'est le commencement. Et Aleph finale, Aleph, c'est le principe du masculin. 2 et 8, 10. Fin de cycle, nouveau cycle. 2 et 8, on a. Alors là, c'est la Aleph finale, il faut lire un peu les deux. C'est une extension du message. 2 et 8, 10. C'est une lettre qui complète le Aleph. Et il me semble bien qu'Aleph, c'est le 1. Hein, je vais vérifier, mais Aleph, c'est le 1. Donc c'est le principe de l'action, c'est le nouveau départ, c'est le principe d'agir, c'est le principe du père associé à ce tarot, c'est le principe du père universel, du yang, c'est le masculin sacré. Et en dos de deck, on a Aleph. Vous voyez? Putain, c'est un truc de dingue. Aleph, c'est le chakra, c'est l'origine. Aleph. Voilà, ça c'est un truc de dingue. Hein. Elles sont là les deux. Voilà. Et il y a la passion qu'on retrouve 1 et 14, 15. Vous êtes quelqu'un de passionné, d'éclairé. C'est la bonne passion, c'est la saine passion. On va lire le message d'Aleph. Vite fait. Alors, Aleph, c'est très très beau. C'est lié avec l'air. Vous êtes dans l'aération. Vous êtes dans le feu libérateur qui est amplifié par l'air. Donc, il y a l'idée de flamme. Hein. Il y a l'air. Il y a l'idée de bête à cornes. Le bélier, on retrouve la notion de bête à cornes. Le bœuf, alors, attends, vous êtes ancré dans la terre et on voit sur la carte d'Aleph une rose. Hein, vous êtes cette rose. C'est la splendeur, c'est le commencement, c'est l'unité parfaite. Une rose épanouie, rouge, foncé et or. C'est la passion. C'est la passion mais spirituelle avec l'or, la lumière. C'est l'unité parfaite. C'est aussi le silence. Vous êtes peut-être donc même si vous êtes célibataire, même
vous pouvez être aussi à votre compte, vous êtes bien, en harmonie. C'est prendre conscience de votre royauté, c'est la conscience du Père. Voilà. Et là, comme elle est avec la lettre finale, c'est comme si vous avez accompli le cycle. Première des lettres, Aleph les contiennent toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur. Vous voyez, c'est la splendeur. La couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage donc une nouvelle rencontre, une nouvelle entreprise. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau monde. L'air, c'est aussi le verso. Ça peut être aussi l'élément air, c'est quelque chose de d'innovation. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau. Allez, voilà. Elle n'est pas le bélier. Donc, on est passé de la citrine qui est associée au bélier au taureau. Valeur de la terre, à l'ancrage. On façonne la matière. On façonne. Et elle a le taureau invincible, puissant, viril, qui féconde la matière et la façon selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Donc vous êtes peut-être au moment de faire un choix, je parlais de choix, hein, avec la force, on va faire des choix dans une union, dans une entreprise, mais on est tranquille, on ne stresse pas, en fait, c'est le bon côté. Sans hâte, basé sur une conviction intime. Vous êtes sur un projet en ce moment. Voilà, le sentiment de la justesse apporte la paix, la confiance. Vous êtes confiant. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Vous êtes soutenu. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande de l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si deux ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Il faut que ce soit équitable. Alès nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour évolution. Donc si vous êtes unis à l'intérieur de vous, vous allez vous associer avec des bonnes personnes. Si vous êtes unis à l'intérieur de vous, entre le principe actif, vous contenez le il et le elle, c'est ça qu'on est en train de dire, vous allez être en harmonie, en unité avec dans la relation. Donc elle est équilibrée cette relation. Même si vous êtes en couple actuellement, c'est équilibré. Il y a un nouveau départ dans un couple. Voilà, vous êtes passé, vous avez trouvé les solutions dans le couple. Hein, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en couple, mais vous avez trouvé des solutions positives. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Ça veut dire que si vous continuez à vous associer dans des projets en fait qui n'ont pas les mêmes valeurs, vous serez malheureux. Donc il faut s'ancrer dans ce chemin-là. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles, nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue. Et en fait, on revient à sa propre identité, en fait, à qui on est, et pas à ce qu'on voudrait que les autres soient. On ne fait pas en fonction des autres. Et justement, on arrive au début et on arrive à la fin. À la finale, ne change pas de forme quand son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le pan vibratoire du Messie, de l'homme Christ, de l'énergie christique, de la femme christique. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or. C'est l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Dans le tirage, Aleph nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles. Voilà. Tout devient rencontre d'amour, que ce soit au travail, que ce soit dans les situations. Vous êtes dans l'amour, vous êtes amour, vous êtes unité. Donc du coup, vous pouvez rester seul, vous pouvez prendre votre temps, vous êtes ancré, voilà, vous êtes en équilibre, que vous soyez en couple, dans votre carrière professionnelle, et on vous invite à rester dans cette unité et à ne pas courber le dos par rapport à l'extérieur. Donc là, l'univers, il va vous soutenir. Il va amplifier ce mouvement. Si vous êtes dans ça, il va l'amplifier. Parce qu'il veut que vous soyez épanoui, parce que vous êtes amour, et donc vous renvoyez de l'amour. Dans votre travail, dans vos relations amicales, vous êtes dans l'amour. De vous-même déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire avec l'oracle des miroirs ?
Voyez, vous, vous avez fait un travail sur vos origines, le voyage, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul sur une situation, sur ce nouveau départ, sur ce un d'ailleurs, sur le départ, sur comment on rentre dans un travail, un nouveau travail, comment on rentre dans une nouvelle relation, comment, voilà, comment vous avez appris des choses de vos origines, vous vous êtes élevé, on retrouve le principe de l'air, vous avez pris de la hauteur, du recul, vous observez avec l'œil de l'aigle. Et donc, vous êtes quand même unis par rapport à votre histoire. La sexualité, peut-être que vous, au niveau de la sexualité, elle revient. Il y a du désir, il y a de la passion. Vous êtes unis. C'est les deux serpents. On parlait des deux serpents tout à l'heure, mais là, vous avez vos deux serpents qui sont équilibrés. Le principe masculin, le principe féminin, c'est-à-dire que vous êtes seul. Vous n'êtes pas en train de courir après des relations sentimentales, vous êtes en couple, votre relation n'est pas basée que sur le sexe. C'est-à-dire que votre relation, elle est basée, vous cherchez une relation, si vous cherchez une relation, basée à la fois sur la sexualité, parce que c'est le plaisir sexuel, mais aussi sur les activités communes, sur des passions. Et en fait, vous avez cultivé vos passions, vous cultivez vos passions, vos centres d'intérêt, l'autre fait de même, donc vous cherchez une union comme ça. Et dans votre couple, à l'heure actuelle, il y a ça. Il y a cette unité, il y a de la Kundalini, l'énergie elle circule. Et vous êtes à l'aise. Si vous avez envie, justement, par rapport. L'autre, c'était tabou, la sexualité était tabou. Il y avait des choses on voulait pas de notre éducation. Et là, en fait, on l'assume. On se dit, ben là, j'ai peut-être besoin, vous avez peut-être besoin d'une relation simplement charnelle, mais vous l'assumez. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est pas grave. Votre Kundalini, elle est éveillée autrement. Vous avez éveillé votre Kundalini. Voilà. Pouvez vous nourrir de prana, de ki, de force et d'activités qui vous passionnent. Voilà. Juste pour le plaisir. Euh, et donc, là, vous voyez, peut-être, il y a la séparation. Il y a aussi, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ça, en harmonie ici et là, puis ils apprennent aussi qu'il y a quelqu'un qui est infidèle aussi dans leur entourage, puisqu'il y a une séparation, ou qui sont en séparation avec une personne. Alors, ils peuvent être en séparation d'un emploi temporaire, mais mais cela leur permet de revenir à eux. C'est ça qui est positif. Cette séparation, elle est finalement orientée par la finale. Le nouveau départ, l'équilibre. Vous voyez, cette séparation permet de s'élever, d'être équilibré. Si vous êtes seul, vous êtes séparé d'une personne, vous y pensez peut-être à cette personne, vous l'aimez, vous avez le désir de cette personne. Voilà. Mais après, il y a peut-être aussi, vous êtes en couple, il se peut que vous appreniez, alors que vous êtes dans ça, hein, c'est-à-dire vous apprenez qu'il y a une infidélité, puisqu'on apprend sexualité, séparation. Donc peut-être vous êtes séparé d'une personne, vous allez apprendre cela, et donc vous allez vous séparer de cette personne, parce que cette personne, finalement, peut-être qu'elle est que dans la sexualité. Et en fait, des fois, on se met dans des relations, vous êtes déjà dans la couleur multicolore, et puis la personne, non. Un homme ou une femme. Elle est maniaco, machin. Il y a des personnes, c'est que le ménage. Il y a des personnes, c'est que le sexe. Voilà, ils ont une activité dans leur tronche, c'est le sexe. Ou ils font tout le temps la même chose. Ils sont maniacaux. Ils font que du foot. Et vous êtes, hop, vous avez le battleur, vous avez plusieurs cordes, vous vous intéressez à plusieurs choses. Vous comprenez? Mais vous pouvez être quand même, voilà, vous pouvez être en couple avec cette personne et puis bim, il y a une séparation parce que en fait, vous vous dites, mais finalement, notre séparation, elle repose que sur. C'est vous qui pouvez prendre le choix de vous séparer de la personne. Il n'y a pas forcément d'infidélité. Vous comprenez, vous faites le point que votre relation n'est que basée que sur la sexualité. Et vous dites, je me sépare puisque je cultive pas les autres couleurs. Donc si c'est pour être dans une relation où vous vous ennuyez, parce que l'autre ne fait rien, maniaco, elle fait que des ménages, que des courses, que ci, que là, ou que du foot, ou elle va au bar toute la soirée, voilà. Et vous avez peut-être un sentiment de culpabilité parce que vous voulez vous séparer, parce que c'est une fatalité. Mais on vous dit soyez tranquille, c'est l'abondance qui reviendra. Faites pas de clairvoyance, le changement sera une naissance. Donc si vous êtes dans ce sentiment-là, vous pouvez vous dire il est temps, on vous dit, il est temps de vous séparer de cette personne. Il est temps de vous séparer d'un emploi. Voilà. Parce que vous avez d'autres cordes. Donc n'ayez pas peur
parce que vous pouvez traverser des doutes, hein. Ne cultivez pas les doutes, comme ça peut arriver à tout le monde. Euh, Croyez que c'est le chemin, il est là, le nouveau chemin. De ne pas revenir en arrière. Si vous êtes en arrêt de travail, de ne pas reprendre un ancien boulot. Croyez en vous. Croyez en vous. Là, donc il y a une décision de cœur à prendre. Ça vous fait mal de, ça vous inquiète, ça peut vous angoisser quand même. Vous n'êtes pas non plus le Messie, hein. Mais on vous dit, il y a peut-être par exemple aussi avec des groupes d'amis, vous réalisez qu'avec des groupes d'amis, vous ne partagez plus rien. C'est plus stimulant. Vous ne faites que vous voir autour d'un match de foot. Si vous êtes un mec et puis avec des copines, vous ne faites que vous voir que pour faire des soirées pour aller danser. Mais il n'y a rien d'autre, je veux dire. Il n'y a rien d'autre qui vous stimule, il n'y a plus rien. C'est le passé en fait. Donc du coup, vous pouvez vous sentir en culpabilité de prendre des décisions, de vous dire ben, je vais tendre vers d'autres personnes, parce qu'avec ces personnages, je ne suis pas stimulé, mais en fait, vous êtes éveillé, vous vous êtes élevé, vous êtes passionné, vous avancez, vous êtes à l'aise, vous vous cultivez, et donc du coup, vous laissez derrière des gens des amis, voilà, c'est le destin, soyez zen, parce qu'il y a l'abondance qui arrive, et la naissance, vous voyez. Donc, peut-être qu'on doit prendre des décisions avec les amis, les membres de la famille, ou retourner des fois on retourne un peu voir la famille parce qu'il y a des amis, on fait plus rien, puis on se rend compte qu'avec des membres de la famille qu'on ne voyait plus, des cousins, des cousines, ben on se régale quand on est avec eux. Voilà. Vous voyez. Donc du coup, on change de fonctionnement. Et dans le couple, il a l'air quand même d'avoir une séparation évidente. Et dans les célibataires, vous êtes en séparation, mais peut-être vous attendez un verdict. Vous avez peut-être quelqu'un qui, peut-être que vous attendez quelqu'un, mais on vous dit, mais vous n'avez rien à attendre, vous n'avez pas besoin de le verdict de cette personne. Vous êtes dans le cœur, vous. Vous êtes dans le cœur. Bon, il y a quand même, hein, voilà. Il y a aussi, il y a eu infidélité peut-être aussi avec, il y a eu des accusations, de la jalousie. Vous êtes aussi peut-être en séparation avec un lien d'âme puissant, une flamme. Alors il y a un spécial flamme que je ferai le 8 août, hein, parce que là, les flammes, je ferai un spécial flamme, hein, parce que là, c'est les flammes de la passion. Et vous êtes en séparation d'une personne, vous attendez que cette personne vous réécrive, hein, et vous pensez fortement à écrire à cette personne. Alors, soit c'est vous qui devez lui écrire. Voilà. Dans le couple, il y a peut-être eu un écart de conduite parce que vous vous ennuyez et puis vous rencontrez une personne avec qui il y a des liens, on discute, on se parle, voyez, et dans le couple, on ne le fait plus. Donc, il y a la nécessité, et puis ça s'est peut-être su, parce que ça s'est peut-être su, ça s'est appris, et du coup, il y a des accusations, il y a un verdict qui doit être rendu. Donc, du coup, voilà, et on vous dit, alors, il y a eu de la jalousie, ça ne peut-être même pas que vous n'avez couché ou flirté avec cette personne, mais il y a quand même quelqu'un, ou inversement, qui pense à vous, vous êtes seul, unis, en harmonie, en séparation d'une personne qui peut-être est en couple, qui doit prendre la décision de quitter son couple, ou que la personne a su qu'elle savait qu'il y avait un truc avec vous. Et vous êtes en séparation de cette personne, vous êtes même peut-être chamaillé avec cette personne, il y a eu de la jalousie, il y a eu des blessures d'un enfant, il y a eu de la distance, il y a eu des paroles à l'étranger, mais il y a l'idée quand même qu'une personne doit prendre une décision. Et cette décision, elle vient du cœur, pas d'ailleurs. Donc, il y a un chagrin d'amour, elle se sent coupable. Il y a une personne qui se sent coupable vis-à-vis d'une autre. Il y a l'idée de la correspondance qui revient, donc il y a des crises écrites, il y a des échanges. Vous pensez à écrire à cette personne pense à écrire à vous. Alors c'est peut-être cette personne qui doit vous écrire. Vous avez peut-être écrit dans la semaine là, à la personne, vous êtes revenu vers cette personne, elle ne vous a rien répondu. Et là, boum, vous allez avoir des nouvelles. Et cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle a envie de vous. Hein. Après, il faut faire du cas par cas. Hein. Parce que là, j'essaie de donner un maximum pour toutes les situations en 7 cartes. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Parce que le message sera trop long. Voilà. Donc, il y a une personne instable. Ah, vous êtes à distance d'une personne avec qui peut-être vous avez eu un rapport sexuel qui était intense, avec qui vous êtes en séparation,
avec qui, donc ça peut être vous êtes en couple, vous avez une relation extra-conjugale. Ou inversement, vous êtes célibataire, vous avez une relation avec une personne qui est en couple. Hein, et qui se pose des questions. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais vous, apparemment, vous avez l'air d'être en harmonie totale. Vous en foutez, en fait. Voilà, on a l'impression que vous êtes le nouveau départ, l'équilibre et la tempérance. La splendeur, la rose. La rose. Vous êtes dans la passion, dans la rose. Voilà. Vous êtes prêt. Et il y a une personne qui ne l'est pas. Voyez, et vous pouvez être en séparation avec un lien d'âme puissant, et cette personne, elle culpabilise, elle est instable. C'est peut-être pas, moi, je pense que c'est pas vous, je pense que c'est l'autre. Elle est instable. Et après aussi au niveau professionnel, vous pouvez avoir des doutes, un peu d'instabilité par rapport à l'évolution de votre projet, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez être soutenu par l'univers. Même c'est normal qu'il y ait des périodes d'instabilité. Des fois le projet il avance, il descend, il remonte, il évolue comme ça. Il peut pas être comme ça le projet. C'est un projet, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc on vous dit d'avoir confiance en cela. C'est fécond. Voilà, c'est fécond. Et bon après voilà, faut faire du cas par cas. Alors, le conseil, je prenais juste une carte sentimentale. Conseil. Il y a du désir en tout cas. Il y a une personne qui vous désire aussi. Voilà, il y a une personne. Voilà, là, il y a une personne. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui est en couple qui pense à vous. Si vous êtes en séparation depuis, vous pensez à une personne, il y a une personne qui pense à vous. Vous, je pense que vous avez fait vous êtes clair dans votre vie, dans votre envie, dans vos désirs, dans votre volonté. Vous êtes sorti de ça. Pour moi, vous êtes sorti de ça. Voilà. Et c'est pas vous, parce que vous avez ça derrière. Et il y a une personne qui est perdue et qui pense fortement à vous. Donc on vous dit, ben, écoutez, vous, allez sur votre chemin. Vous êtes dans l'unité. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'unité. Vous n'avez pas besoin de cette personne qui est perdue. C'est à cette personne de faire un choix. Alors, elle va peut-être prendre une prise de conscience parce qu'il y a l'idée du rendez-vous. Après une dispute, je pense que vous êtes disputé avec cette personne. Et je pense pas que vous êtes en couple, vous, que vous avez trompé l'autre. Parce que je pense que vous, si vous êtes en couple, c'est peut-être l'autre qui est perdu dans sa tronche, mais vous, je pense que vous êtes clair en fait. Vous voyez? Je pense que vous êtes clair. Mais que comme vous êtes clair, vous vous en foutez. Si vous devez vous séparer, vous vous séparez de l'autre en fait. Je pense que vous, vous n'êtes pas dans ça en fait. Vous n'êtes pas perdu, vous. Donc vous, si vous voyez que l'autre, à un moment donné, il est perdu dans sa tronche, vous barrez, je crois. Voilà. Et au niveau professionnel, vous êtes dans un truc passionnant, passionné, vous avez transmuté du 13, vous passez au 31, vous avez recadré, vous avez découpé, vous êtes dans la passion, il y a l'idée quand même, vous faites un cadeau, vous allez être soutenu et vous allez avoir des appuis, parce que justement, vous avez travaillé, vous avez guéri, vous avez courbé votre ego, je pense que vous êtes séparé d'un emploi là, il y a quelques mois et que vous êtes ou vous êtes en séparation d'un changement d'emploi pour aller vers autre chose qui vous attire de manière magnétique et c'est irrésistible. Alors peut-être vous doutez un peu de la réussite, c'est normal, il y a de la transition, mais moi je vous dis que vous êtes sur la voie du succès, quelque chose qui sera très productif, le 3 et le 1, inspirant, nouveau départ, inspirant et cadré, structuré. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc l'idée, des fois, de prendre des risques dans la vie. Après, d'ailleurs, il y a l'idée du 8-8-16. Hein, 16, on reconstruit autre chose avec la tour qui se détruit. Il y a quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. 16 plus 2, 2, 2, 6, ça fait 22. Donc, ça nous ramène à la 22e carte majeure, l'arcane sans nom. Donc, ça nous amène à nous mettre au défi. On vous dit, mettez-vous au défi, n'ayez pas peur. Vous serez soutenu, vous avez les moyens. Donc, continuez, n'ayez pas peur. Si vous aviez un doute là pour la rentrée, on vous dit non, prenez la voie du cœur. Et enfin, donc il y a aussi une histoire passionnée avec un lien de cœur. Il y a une personne qui vous passionne plus que votre femme ou votre compagnon ou si vous êtes célibataire, il y a une personne qui vous plaît, mais apparemment, elle tergiverse un peu, hein, donc elle est instable, cette personne, alors que c'est fécond. Donc c'est à elle de venir vous voir. Voilà. Donc là,
je te promets, hein, donc il y a quelqu'un aussi qui dit par rapport au lien suivant, hein, qui sort de ses tabous, qui assume des secrets, de la lune, de la conception, et je pense que c'est une continuité du message d'avant, on est dans la continuité, je vous dis écoutez le premier message, et donc, hop, qui va correspondre. Personne qui va correspondre. Parce qu'elle se dit, et alors pour correspondre, pour vous dire au quoi. Que si elle vient vous voir, elle veut créer un projet avec vous, du solide, du stable, je te promets. Donc là, c'est quelqu'un qui, si elle revient, cette personne, vous voir, ça sera du stable, du solide. Concrètement, c'est une union officielle. Voilà. Après, ça peut être aussi faire des enfants avec vous. Si vous êtes en âge de faire des enfants, mais si c'est pas un âge de faire des enfants, c'est-à-dire elle revient vers vous pour vous dire, je veux construire quelque chose avec toi. Voilà. Allez, on passe à l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, elle est dans la continuité des trois, parce que les trois stimulent, là j'ai fait un choix, sont très proches du chakra du cœur, du plexus solaire, du troisième œil. Il y a le troisième œil aussi, vous voyez. Elles sont connectées, elles relient. Ça c'est le langage, le cœur, l'éthérique. Elles font le pont avec cela. J'aurais pu prendre l'œil de taureau et compagnie, mais j'ai pris voilà, des chakras qui sont très proches les uns des autres et qui influencent forcément les autres. Donc là on a l'aigle marine. L'aigle marine c'est une carte qui favorise l'amour, qui favorise la guérison. Elle est toute abîmée, mon aigle marine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref, je n'avais pas vu qu'elle était cassée comme ça. Mais elle est très belle. Et elle est, l'aigle marine, elle favorise la créativité, elle est proche de l'aventurine, elle favorise la communication, elle favorise le chakra de la gorge. Donc, elle envoie la communication. Là, on rentre dans le message, en fait. Il se pourrait que le 8 et le 9, 10, 11, 12, aux alentours de la pleine lune, et même si c'est intemporel, le message, quand vous le voyez, il reste intemporel. Il y a cette dynamique-là. Là, c'est dans là, c'est dans les jours, là, c'est dans les prises de conscience. Ça peut être aux alentours. Là, c'est sur un portail énergétique, mais comme il y a la lune, ça peut être à chaque lune, on peut être dans ça. À chaque lune, on peut avoir des prises de conscience. Hein, et des fois, on les renie. Et donc, du coup, on va voir la continuité, normalement, il y a un aboutissement. Là, on serait dans l'aboutissement, dans la verbalisation, dans la libération de ce qui est caché, dans la libération, dans la créativité. C'est une pierre qui favorise la créativité. C'est une pierre qu'on peut associer au cœur aussi. Hein. C'est des pierres qui vont ensemble. Elles peuvent travailler ensemble, ces pierres. Je ne les ai pas pris par hasard. Voilà, c'est le jaune correspond au violet. Vous voyez, le bleu et le jaune, ça se marie, ça crée du vert. Vous voyez, dans le violet, il y a du bleu. Il y a cette idée-là. Donc, il y a un peu, ce sont des pierres. Dans le violet, il y a du rouge, donc il y a du feu. Hein, vous voyez, c'est des pierres qui se mélangent. Et donc, du coup, on retrouve toutes les couleurs. On a toutes les couleurs à travers ces trois pierres. Donc, on a l'aigle marine, hein, pour finir. On va voir le message du tarot. On va voir si dans le groupe 3, après ça peut ne pas évoluer positivement, autant dans le groupe 3, on retombe sur des personnes qui, là on aura des communications, là il faut parler, y aller, il y a quelqu'un qui doit communiquer, doit libérer son désir, ne pas avoir peur. Là on a l'impression que c'est une autre personne qui est extérieure à vous, éventuellement, et là, là on ne sait pas. Là on va voir. L'ermite, l'introspection, le 9, avec la lune. Donc il y a quelqu'un, à la lune, voilà. Mais, la lune qui amène au chariot, hein, qui amène, là on va avoir, là on a le 9 qui fait résonance, j'en avais parlé du 9 au début du tirage, oui, le souhait, l'introspection, besoin d'introspection, besoin de faire de l'éclairage, il y a un besoin d'éclairage. Cette introspection, elle est bénéfique. Donc ça veut dire que vous êtes une personne qui, à la lumière de votre lanterne, est guidée, est un sage, une guérisseuse, une chamane, une personne respectée, d'une certaine maturité. Il n'y a pas question d'âge, vous avez une certaine maturité. Et, tiens, je me fume une cigarette parce que... Et puis, je vais même aller me chercher de l'eau parce que je suis en train de m'épuiser. J'arrive. Pas m'épuiser, mais je veux dire, je parle d'où. Allez, je vais prendre de l'eau. Voilà, tranquille.
l'ermite, on a tendance à se dire dans un tirage, oui, non, c'est négatif. Il n'y a aucune carte négative. Il faut juste comprendre la carte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc les gens, en fait, ils vous disent, c'est pas une prédiction, là, là. Je vous annonce pas la solitude, là. C'est pas ça. Elle parle pas de ça. Là, l'ermite, c'est un sage. C'est quelqu'un qui... Il peut être en couple. Il peut être en couple, l'ermite. Hein. On peut être en couple. Hein. L'ermite, il va bien avec la lune, d'ailleurs. Hein, la papesse et compagnie, ici et là. Ce sont des personnes qui sont sages, qui sont chamanes, qui ont dépassé aussi la sexualité, le fait d'être en couple. Donc, ils peuvent être libres. Ils sont libres, en fait. Et ce sont des explorateurs. Ils sont sur leur chemin. L'ermite, il est sur son chemin. En quête de sa propre vérité, il arrive à faire la lumière avec sa propre lanterne. C'est quelqu'un qui est cultivé, éduqué, qui enseigne aussi, et qu'on vient voir en fait. C'est un sage. C'est un sage, c'est une ça peut être une chamane, une sage qu'on appelle les sages aussi dans le chamanisme. Il y a des sages. Euh, et c'est Merlin, c'est Viviane, vous voyez. C'est une déesse. Enfin, ça peut être quelqu'un de très. Et donc il y a la lune. Il y a l'idée de, il est sur le chemin de la création, de la conception, voilà, il sait faire la lumière, l'ermite fait la lumière, l'ermite fait la lumière sur ça, il a la capacité de faire la lumière sur son inconscient, il est guidé par la lumière du soleil, et en fait il est en réussite, il est sur le chemin de la réussite avec le, voilà, parce qu'il fait la lumière sur ses hommes d'hommes, sur ses propres doutes, sur ses dysfonctionnements. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui se regarde dans le miroir. C'est une personne qui ne va pas renier, qui ne va pas rejeter la faute tout le temps sur les autres. S'il a des peurs, il va affronter ses peurs, il va essayer de les comprendre, il va le verbaliser, il va l'exprimer, il va le créer. C'est un créatif aussi qui réalise ses souhaits. Il est sur le chemin de la réalisation de ses souhaits. Et en fait, dans un couple, s'il est en couple, et que par exemple, c'est quelqu'un qui peut-être souhaite avoir des enfants, on rejoint la notion d'avoir des enfants avec toi. Il y a quelqu'un qui revient vers le passé, il y a quelqu'un qui revient vers un autre et qui revient discuter dans le couple. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit non, je ne veux pas avoir d'enfants ici et là. Puis en fait, après une phase d'introspection, dans le couple, on se retrouve pour cela, pour libérer, pour exprimer, pour créer ensemble, pour se libérer de l'ego, du mauvais ego, pour aller vers l'âme, le bon ego, le grand âme. Et c'est quelqu'un qui a peut-être déjà eu des enfants. C'est quelqu'un qui s'occupe aussi des enfants. C'est quelqu'un qui est prêt à avoir de nouveaux enfants. Euh, voilà. 9 et 18, ça nous fait 26. 18 et 9, alors qu'est-ce que je dis 18 et 9, ça nous fait 27. On revient le 2, l'union. Il cherche cette ermite. Alors ça peut-être ça peut concerner les personnes qui sont célibataires. Il cherche une union sacrée, une union équilibrée, une union, l'union dans laquelle lui, des deux serpents. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a ces deux serpents enlacés, guéris. Il va pas se mettre avec n'importe qui. Vous voyez, il va se mettre avec une personne qui aura, avec sa lumière, il peut montrer aux autres leur ego, leur dysfonctionnement. Il peut leur dire franchement ce qu'ils pensent. Il peut leur dire tu dois libérer ça, tu dois guérir ça. Si tu veux tenir à moi, faut que tu sois il faut que tu libères ça. Et là, ça sera le succès. Parce que là, on retrouvera l'énergie de la papesse 2 et 5, 7, de l'empereur 3 et 4, 7. Donc, lui, dans ce groupe, on se dirige là. On est en train de se diriger là. Là, dans le premier groupe, on libérait un peu l'ego. On avait besoin de se regarder d'un truc. Là, c'est une personne. Dans le groupe 2, on était dans le cœur, dans le 14, dans la tempérance, dans l'équilibre. 7, 7. On a les quatre énergies. Dans le deuxième groupe, on avait les quatre énergies. Donc, le premier groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige ici. Et le deuxième groupe, il sait qu'il doit aller là, en fait. Donc, il prend le temps d'y aller, de réaliser son souhait. Donc c'est une personne qui peut-être revient aussi vers vous. Hein, après une séparation, voilà, pour réaliser ses vœux, il passe par une phase d'introspection. Ok? C'est pas négatif. Ça peut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Putain, les glaçons, ils ont fondu. En 2-2. Donc ça peut être cette personne du groupe 2 qui revient vers vous. Hein, à qui vous avez dit des choses.
Alors là, j'ai le verre qui me gêne un peu là. Donc je vais le mettre. Allez, je bois un peu d'eau, ça me fait du bien. Voilà, il y a quelqu'un qui est en retard là. On parle d'une personne qui a loupé le train en marche. Vous voyez? Alors soit c'est vous qui êtes dans le train parce que vous avez dit bon, mais écoute, là, il y a un rendez-vous là, tu le saisis. Et là, il y a quelqu'un qui revient. Ça peut être cette personne. D'ailleurs, ça peut être la personne du deuxième groupe qui se dit merde, il y a le train qui est en train de partir. Il y a, il y a, il y a, il y a quelqu'un, avec qui je peux me mettre d'accord, qui a un cadeau, et donc je sors de l'instabilité. Hein. C'est la même personne, ça pourrait être la même personne du groupe 2 qui a fait, ça peut être tout le temps la même personne d'ailleurs qui se libère, qui fait le point, qui là et qui se dirige là. Et il se possible, dans les portails énergétiques, qu'il y ait des révélations. Donc il est possible qu'il y ait des changements soudains. Et vous, si vous êtes vous cette personne-là, bah, vous allez l'accueillir cette personne, mais avec un autre discours. Voilà. D'ailleurs, qu'elle vous montre qu'elle a compris. Alors, victoire, il y a une victoire, il y a une évolution, il y a le verdict, et il y a le compromis. Donc c'est quelqu'un qui se met d'accord professionnellement. Vous êtes d'accord, vous êtes victorieux par rapport à vos passions. Vous êtes dans le train, je pense même. Vous êtes dans le train. Et puisqu'il y a la victoire, donc vous êtes victorieux parce que vous avez décidé de prendre le train. Et hop, vous allez à l'aventure vivre votre victoire. Vos passions, votre, vos passions professionnelles et vos passions amoureuses. Bon, peut-être que vous êtes émancipé parce que vous avez la force, vous n'avez pas peur de tête seule et de partir à l'aventure hop, avec votre boussole intérieure. Et puis, allez, moi je suis sur le chemin de là, je vais dans le cœur. Il y a dans l'amour, il y a une histoire d'amour. C'est la carte de l'amour. Ben voilà, je la prendrai pour le tirage parce qu'en fait, il y a l'amour. Il y a un langage. Vous êtes dans le langage de l'amour. Vous êtes dans le langage des abeilles, vous êtes dans le langage des fleurs, vous êtes dans le langage des êtres humains. Vous inventez un nouveau langage. Il y a une victoire parce que vous êtes dans l'amour de votre histoire, vous êtes dans l'amour de vos origines, vous êtes dans l'amour de votre passé, vous êtes dans l'amour de qui vous êtes unique, vous êtes je suis, vous vous exprimez tel que vous êtes, vous aimez. On retrouve l'union, l'unicité de Aleph. Ah oui, j'ai pas pris. Alors, attendez. Alors, on va s'arrêter, on fait une mini-pause, parce que j'ai pas pris la carte complémentaire. Non, parce que là, on va voir vous. On va voir là, pour le groupe 3 là. Hein. Je suis curieux de voir la carte. Et puis, il est bien, ce truc. Eh oui, oui, vous êtes, c'est la même, voilà, c'est l'amour. 2 et 4, 6, c'est l'amour, même final. C'est-à-dire, vous êtes dans l'amour de votre, et en plus, avec sa dé finale, le 27, je l'ai dit il y a 30 secondes, le 2 et le 7, sa dé finale, elle est magnifique. Et donc, il y a une série qui se suit avec Aleph quand même. Il y a une continuité et c'est renforcé, le message, il est renforcé là. Alors, ça, c'est merveilleux. Même, je peux vous en parler sans lire le livre, nous parle de la mère originelle. J'en ai parlé avec la papesse. Même, c'est la mère originelle. C'est-à-dire que vous êtes en amour avec votre histoire, vous êtes en amour avec votre origine, même si vous n'avez pas eu une mère super, même si vous n'avez pas eu un père tendre, même si là, il y a des gens qui résilient tout ça, même quand ils ont eu des grosses souffrances, même quand ils ont eu des divorces, même quand ils ont dépassé, ils ont eu des galères, ce sont des gens qui ont souvent eu des galères et qui les ont transmutés comme le dit le message d'Aleph, en amour pur. Il y a de transmute le négatif en amour pur. Vous voyez. Et il y a quelque chose d'équilibré avec la balance là. Il y a quelque chose d'équilibré à l'intérieur de vous. Il y a une victoire en fait, une victoire sur vos passions, une victoire sur vos activités, vos groupes d'amis, sur votre équilibre. Vous êtes en équilibre. Voilà, vous ne jugez pas, vous n'êtes pas en train de vous dire, vous aimez votre corps, vous aimez votre bain de langage, vous aimez, vous aimez, mais c'est bien de s'aimer, quoi. C'est pas négatif, c'est pas de l'ego, c'est du bon ego. Même final. Alors même, ça invite à, alors c'est même ça, c'est la mère. Là, vous voyez, on parlait du pape. Ben, là, on pourrait parler de la papesse. Donc même, elle est où? Elle est en lien. Je l'ai elle est sortie plusieurs fois cette semaine. Je l'ai eu en guidance privée.
Voilà, la med. Alors attendez, il y a 2 secondes, parce que là, même la grand-mère. Vous voyez, la grand-mère, c'est la mère originale. C'est l'eau, c'est le bleu, c'est le principe de la mère divine. C'est mort et renaissance. Vous êtes revenu des eaux, se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience. Donc c'est une personne qui s'est reconnectée aussi. Ça peut être une personne qui s'est reconnectée avec sa mère. Peut-être qu'il y a une personne qui a sa mère est au ciel. Elle pense à sa mère, elle dialogue avec sa mère, elle remet du dialogue avec sa mère, elle écrit à sa mère. Mais, vous voyez, même symboliquement parlant, elle se réunifie à sa mère, elle est en accord avec sa mère, elle se pacifie, elle retourne à la mère. Et car la grand-mère est le tout, car la grand-mère est le tout, car la grande-mère est le tout. Elle est le corps même de la création, elle soutient les univers, son essence est partout. C'est le féminin sacré. Et son essence est l'amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler, nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Hein, on revient à Aleph. Et donc, les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Ok? C'est l'initiale de l'archange Michael aussi, dont le nom signifie qui est comme Dieu ou la déesse ou la mère. Et aussi, voilà, sauver des eaux. On a un lien avec Moïse qui veut dire sauver des eaux. Des eaux du psychisme de la filiation humaine. On est dans l'ouverture de l'âme, quoi. Donc là, je vais lire, pour pas trop être long, même final. La lettre même referme totalement son ouverture. Donc là, on a dans la lettre 13, elle est ouverte, la lettre. Hein, et là, elle est refermée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. C'est-à-dire que là, vous pourriez, si vous étiez en séparation avec une personne, vous pourriez accueillir cette personne en amour pur. Vous comprenez? L'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Vous n'êtes pas en séparation en fait. Vous n'êtes pas en dualité. Vous êtes en unité. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même évoque, on retrouve le serpent hein, qui se mord la queue, l'ouroboros. Elle est accomplissement de cette roue de vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Vous êtes dans le présent, dans l'unité, vous êtes en amour. Et on a, pour pas tout développer, je vous invite à l'acheter, ce livre, Tsadé. Tsadé qui est magnifique, qui nous parle des âmes sœurs. Hein. Tsadé, il me semble qu'il nous parle bien des âmes sœurs. Hein. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement, c'est 17, c'est l'étoile. Et plonge dans les profondeurs de la matière. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans. Vous êtes en unité. Hein. Tsadé final dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des 2 serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts. Comme on est réconcilié avec nous-mêmes, on peut accueillir la nouveauté, on peut accueillir tout le monde, on peut, voilà, et puis si on voit que la personne, on n'a pas besoin d'une personne qui est déséquilibrée. On ne va pas se mettre dans une relation déséquilibrante, puisqu'on est en unité. On ne va pas remettre en question son unité pour une personne qui ne le serait pas. Donc, on s'aime. Donc, du coup, on accueille, oui, la personne, on peut être bienveillant, on peut lui dire ce qu'on pense sans penser du mal. Hein. Et elle annonce aussi également la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Ok? Et donc, il y a l'idée, quand même, il y a le mot réconciliation. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient, hop, voilà, ou qui a une prise de conscience actuellement avec le truc, qu'en fait, vous êtes au top. Et là, je vais la prendre, la justice divine. Voilà. Et je vais la prendre, le miroir magique. Voilà. Parce que il y a un timing. Il y a un timing. Voilà. Je les prends. Je les prends pas. Bon, je les prends. Allez, je vais reprendre d'autres cartes. Elles sont trop belles. Mais oui, on retrouve la justice. Vous êtes en équilibre. Vous êtes votre propre miroir magique. Vous comprenez? Il y a la justice, vous êtes équilibré. Il y a la balance. Mais on va étendre le message quand même. Hein, on va jouer avec les cartes pour voir si les cartes reviennent. Si elles doivent revenir, elles reviendront. De toute façon, elles compléteront le message. On nous parle d'amour. Et donc, on nous parle d'ego, d'éros. Et voilà.
boomerang, la réconciliation. Vous êtes déjà réunifié à l'intérieur de vous, vous ne pouvez accueillir que des personnes qui sont comme vous. Voilà, c'est tout. À partir du moment où vous êtes en unité, voilà, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui est en échec. Par contre, il y a quelqu'un qui vous observe, qui est en échec dans un couple, qui culpabilise, qui se replie, voilà, et qui pense à vous. Voilà, qui pense à vous revenir vers vous, qui vous observe. Hein. C'est la même personne qui est là, en fait. Il y a une personne, et dans le couple, vous, si vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement dans le couple depuis plusieurs années, vous partez, vous en foutez, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous dites, non, je me réconcilie avec moi-même, dans cette histoire, je ne suis pas bien. Donc, besoin, vous êtes en capacité de vous séparer. Mais voilà, vous n'avez pas peur de la séparation, puisque vous êtes dans l'unité de vous-même. Vous ne serez pas en séparation. Maintenant, il y a une personne qui doit peut-être dans ce couple prendre conscience que vous êtes son miroir, vous êtes son amour, vous êtes son âme sœur. Donc c'est à elle, au bout d'un moment, de faire son introspection, de mettre en place, c'est bien fou de faire des promesses, je te promets, de créer des choses, et mais après de mettre des actions. Voilà. Il y a les promesses et il y a les actions. Donc on va voir pour le groupe 3. La joie, le mariage, le couple. Donc je vais les prendre les trois. C'est une belle synthèse. C'est une belle synthèse. Pour ceux qui sont dans le groupe 3, ils bénéficient de l'énergie. C'est complémentaire. C'est le message 4. Voilà. C'est complémentaire. Ils ont fait un gros travail d'épurement sur eux-mêmes. Ils ont pris des risques, ils se sont séparés, ils se sont réunifiés, ils se sont remis en question, ils se sont mis sur leur chemin de vie. Voilà. Ils ne sont pas en dépression là. Il n'y a pas de burn-out, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de peur. Après, bon, on a toujours des petites peurs quand même qui remontent. Mais... Alors, quoi d'autre? L'évolution positive. Voilà. Voilà. Ok. Et vous sortez de la caverne, vous faites travailler sur vos peurs, le mental, vous tournez vers la lumière, vous vous tournez vers des relations joyeuses, amicales, stimulantes, vous êtes victorieux. Vous avez peut-être pris un peu trop tard à prendre de conscience, mais là vous y allez. Et donc vous êtes dans des liens amicaux, hop, qui vous stimulent. Vous cherchez une relation, vous vivez bien si vous êtes seul. Vos moments de solitude, vous stimulez vos passions, vous stimulez votre famille, vous êtes dans l'équilibre total là. Vous ne dépendez pas des autres. Vous êtes autonome, il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a quelqu'un qui fait preuve qu'effectivement, dans son couple, voilà, une personne qui réalise, qui vous observe, qui vous voit évoluer, qui vous voit épanoui, qui vous voit, et en fait, on a le retour, on a la joie, on a le boomerang, et on a ça, voilà, on a l'amour. C'est la totale, voilà. Boum, et je le prends. Amour, boomerang, joie, retour, voilà. Pour, évidemment, si la personne, elle est spirituelle, elle se réveille, vous l'avez réveillée. Vous lui avez dit des choses, vous l'avez fait comprendre, vous n'avez pas eu peur à un moment donné de couper les ponts. Des fois, on n'a pas peur de couper les ponts. Et puis, avec des gens, parce que vous vous dites que vous allez perdre du temps. Donc là, comme vous ne perdez pas du temps, les gens, ils se réveillent. Alors là, le conseil sentimental, on revient au rêve d'enfant. La boucle est bouclée. Vous êtes en train de réaliser vos rêves d'enfant. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Savez faire des demandes de pardon. Vous savez dire je t'aime. Vous savez communiquer clairement. Vous savez communiquer par le cœur. Voilà, on vous dit, voilà, c'est aux autres ne pas tout le temps se remettre en question. C'est aux autres de venir se réveiller, de vous inviter. On retrouve l'idée du rendez-vous, d'une prise de conscience. Il y a une personne qui prend conscience que vous êtes son rêve, vous êtes son âme sœur. Elle comprend que vous êtes son âme sœur. Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Voilà, je pourrais même arrêter sur ça, le féminin sacré.
peut-être cette personne, donc elle a désir aussi d'avoir un enfant avec vous. Mais c'est un enfant aussi, cette personne. Vous voyez? Parce qu'on est revenu au tirage 1. Il y a quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Il faut qu'elle grandisse, cette personne. Parce que vous, sinon, elle passe à côté de vous, vous avancez, vous. Et dans le couple, c'est pareil. Si la n'y a pas de changement, vous partez. Allez, un dernier conseil. Oh. Voilà, elle colle là, les cartes. Allez. Bon, allez, c'est l'amour. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de l'inconstance. 13. 13, il y a une transformation. Là, vous voulez plus ça. Vous voulez plus ça, en fait. Vous voulez plus l'inconstance. Moi, je prends celle qui est tombée la première, c'est le cœur. Vous voulez une relation équilibrée, donnant-donnant. Vous êtes équilibré, vous êtes dans l'unité, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez pris vos responsabilités, vous êtes, voilà, vous êtes éveillé, vous êtes unifié, vous êtes prête à vivre une histoire d'amour. Mais pas plus d'inconstance, plus de changement. Voilà, vous êtes plus de conflits mentaux, plus de vous êtes passé par ça. Vous, à mon avis, vous êtes passé par ça aussi. On retrouve les cartes. Hein. Vous êtes passé par ça. Vous êtes passé par ça. Vous avez fait preuve de sagesse, vous avez guéri des trucs de vos passions qui n'allaient pas, vous avez soufflé un peu sur les tensions, sur votre propre demeure, c'est-à-dire que vous vous êtes secoué les puces vis-à-vis de vous-même, et il y en a qui savent le faire naturellement, de se remettre en question et de se mettre un coup de pied au cul pour tendre vers ça. Et donc, voilà. Et là, s'il y a une personne à laquelle vous pensez que vous soyez en couple ou pas, parce que voilà, on va voir ce qu'elle vous dit. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des perles. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que vous dit cette personne. Allez, hop. J'avance vers nous. Voilà, cette personne, eh bien oui. Donc, elle court après le train parce qu'elle va devoir courir, parce que là, à mon avis, vous êtes prêts. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe-là, en fait, notamment le 2 et le 3, parce qu'il y a l'évolution, vous venez de là. Vous venez du groupe 1, vous êtes allé dans le 2 et vous êtes dans la continuité dans le 3. Donc vous êtes dans la récolte. Parce que là, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à rencontrer, ce soir, vous sortez, au moment où vous tirez le tirage, vous rencontrez une personne qui est comme vous, en effet miroir, équilibrée, en amour, avec qui vous partagez des passions, et si, et là, tac, vous n'attendez plus cette personne. Vous avez pris le train en marche. Donc c'est maintenant, quoi. Ça se joue maintenant. Ça peut être une nouvelle rencontre, parce que vous êtes prêt à la vivre. Voilà, vous avez fait un travail sur vous, vous faites preuve de clairvoyance, vous êtes reconnecté à votre âme d'enfant, vous êtes prêt à vous unir, voilà. Et donc, forcément, vous allez choisir une personne, et des fois, hop, l'univers, il vous envoie le cadeau. Il vous envoie la personne, parce que vous êtes prêt. Au moment où vous n'y attendez pas. Mais, voilà. Donc, une personne qui sera prête à construire avec vous, qui tiendra ses promesses et qui saura avancer vers le nous. Hein. Le nous, c'est bien deux personnes qui sont ensemble. Voilà, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. Alors, bien sûr, ça peut être durant le portail énergétique, dès ce soir, pour ceux qui vous avez un message dès ce soir. Ça peut être amplifié au moment de l'alignement aux alentours du 8. Comme il y a la pleine lune en Verseau, ça peut être aussi un signe d'air. Hein. Parler d'un signe d'air, il y a de l'air qui vous recontacte pendant la pleine lune. Mais ça va, le portail, il y a un effet aussi sur le mois d'août, sur la saison de l'été. Voilà. Moi, je vous dis, n'attendez pas. Mais il y a des... Donc, disons, n'attendez pas, mais faites preuve de patience. Hein. Faites preuve de patience. Vous ne précipitez pas non plus dans des nouvelles relations. Prenez le temps de connaître les gens. Oui, de la passion, mais de la saine passion. Prenez le temps de connaître les gens, parce que les lions, hein, c'est pas leur... voilà. C'est pas leur défaut, c'est pas leur principale qualité, c'est pas la patience. Et voilà. Ok. Bon, moi je vous embrasse bien fort.
J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai perdu 10 kilos en le faisant, mais je trouve que c'est un super message. Vraiment, j'espère qu'il vous parlera de tout cœur et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les gardiennes et les gardiens de votre destinée. Voilà. Soyez en autonomie, soyez forts, soyez prendre des décisions, soyez ferme aussi dans le bon sens du terme avec vous-même. Respectez-vous, aimez-vous et c'est comme ça qu'on attire l'amour. Aide-toi et le ciel t'aidera. On dit faites-vous confiance. Ouais, n'ayez pas peur d'être unique parce que vous l'êtes unique. Bisous, à bientôt pour le prochain tirage, parce que j'en ferai un évidemment pour ceux qui voient le tirage aujourd'hui, le 8 évidemment, et puis parce que voilà, pour être dans la continuité du message, spécialement de l'amour. Allez, bisous, à bientôt, ciao ciao.